Philippe Poupon, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous, le navigateur et ami de Florence Artaud, des qualificatifs pour décrire cette femme qui fut la première à remporter la route du Rhum entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. C'était sur un grand bateau, le Pierre Ier, son trimaran de 18 mètres. Écoutons d'abord quelques mots de Florence Artaud. C'était extraordinaire. Il y avait tellement de gens qui m'accompagnaient. Et moi, j'avais envie de me pincer en me disant, mais c'est pas possible. Et c'est là que j'ai su que j'étais en tête. Et je me disais, mais c'est pas possible, il va se passer un truc, je vais pas gagner quand même. Et là, je savais que j'avais 8 heures d'avance sur Philippe Poupon. Donc je me disais, bon. Et là, j'ai savouré. Et là, j'étais sur mon flotteur. J'ai mis le pilote automatique. Et puis alors, il y avait tellement de bateaux autour de moi qui faisaient de l'écume. Et je les voyais à contre-jour. Et ça, j'ai des images, mais c'était magnifique. Comme dans un rêve, comme dans un film de science-fiction. Le souvenir de Florence Artaud à votre micro, Corinne Boulou. Florence qui vous a donc ravi la route du Rhum en 90 en arrivant 8 heures devant vous, Philippe Poupon. Quel souvenir. Oui, non, mais il avait gagné 4 ans avant. Oui, j'avais gagné avant, donc ça suffisait. Non, Florence faisait partie de ce clan, cet esprit de marin là qui nous a animés depuis pendant des années. Moi, je l'ai rencontré en 76 à Newport, à l'arrivée de la transat anglaise que Tabarly avait gagnée. On était jeunes et on allait chercher les bateaux pour les ramener en Europe. Et depuis, on s'est pas quittés. On a eu des chemins parallèles, quelques courses ensemble. Mais voilà, Florence était l'amie de la famille, la marraine de Lou. De vos enfants. De vos enfants, Philippe Poupon. Et on comprend évidemment cette émotion parce que vous exprimez pour nous et on va vous aider à se souvenir des belles choses parce que vous vous êtes dit à ce moment-là, quand elle était devant vous, Florence Artaud, que c'était une grande, c'est ce qu'il faut retenir, Corinne Boulon. C'était une sacrée nana, Florence. Elle avait du caractère, c'est aussi ce qu'il fallait. Parce que c'était pas forcément évident, Philippe va peut-être le confirmer, mais de s'imposer dans ce milieu d'hommes à ce moment-là. Mais elle avait une telle motivation. Elle avait écrit d'ailleurs un livre, La petite fiancée de l'Atlantique, avant de gagner la route du Rhum. Et elle avait montré comment elle s'était engagée dedans, parce que rappelons que c'était la fille de l'éditeur Jacques Artaud. Alors, Philippe, tu vas peut-être me confirmer, mais elle voyait aussi beaucoup de marins, de grands navigateurs passer à la maison, et c'est sans doute ça qui lui a transmis le virus. Oui, elle a vécu avec ses parents, elle a fait de la voile assez tôt, elle a vécu dans ce milieu, et c'est vrai, par les livres aussi, elle a eu accès à pas mal d'aventures maritimes. Et je crois, naturellement, un jour, elle s'est dit, tiens, pourquoi pas la voile? Et là, elle s'est engagée, comme on l'a vu par la suite, c'est-à-dire tout de suite et à fond. Donc, le côté féminin l'a pas arrêté, elle s'est pas sentie, je dirais, en décalage. Ça lui a quand vous l'avez vu débarquer, Philippe Poupon, sur les pontons, en disant, allez, je me lance. Comment est-ce que le milieu de la voile a réagi? Nous, on avait le même âge, alors il y avait pas, on se posait pas de questions. C'était une copine avec nous qui voulait faire la même chose. Donc, on a vraiment vécu la même chose. Et elle, c'est pareil, c'est pas senti autre qu'un marin. Oui, c'était un marin dans l'âme et voilà, et si elle a gagné la route du Rhum, c'est parce qu'elle avait acquis toutes les connaissances indispensables à faire une transat en solitaire sur un trimaran assez capricieux. Donc voilà, elle a tout au long de son expérience, de ces années, elle a navigué par passion. Donc elle s'arrêtait pas, elle voulait y aller, elle restait des heures à la barre, elle aimait s'en prendre plein la gueule, comme on dit, des vagues dans la figure. Et voilà, ça c'était Florence. Elle avait 21 ans lorsqu'elle s'est lancée au culot sur sa première route du Rhum. Elle disait, elle était parisienne, fille à papa. Quelque part, elle aurait pu se contenter de cette jeunesse dorée à Paris et ne pas entrer dans ce clan que vous décriviez, mais c'était pas son genre, visiblement. Non, c'était c'est une fille active, et puis qui déterminée. La mère l'a accaparée. Elle a aimé ça tout de suite. Et elle a aimé Et puis je crois que l'ambiance des marins, c'est un milieu franc, c'est un milieu où on ne se cache pas, c'est un milieu de gens sincères. Et Florence était quelqu'un d'entière, de généreuse. Elle s'est donnée dans tout, elle s'est donnée dans la vie pleinement, dans ses convictions, Et à chaque fois, il y a aussi c'était une très grande skieuse. Elle participait à des raids. Elle y allait. C'est pour ça que quand elle s'est engagée dans cette aventure malheureuse, à l'issue malheureuse, c'était naturel. Moi, je me suis dit, et on connaît Florence, bien sûr qu'elle y va. Elle y va pour gagner. Elle avait
elle faisait rire les gens. On pouvait passer des soirées, des nuits entières à discuter de tout, de rien. Et elle avait des copains, c'était Johnny Hallyday, c'était d'autres chanteurs. Enfin voilà, elle accaparait pas mal de monde.